Bienvenue à tous. Les batteries à semi-conducteurs passent des prototypes expérimentaux aux lignes de production réelles, et ce changement pourrait transformer tout le paysage énergétique. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, qui utilisent des électrolytes liquides, les batteries à semi-conducteurs reposent sur des matériaux solides plus stables et plus compacts. Ce changement permet une densité énergétique plus élevée, des temps de charge plus rapides et une sécurité considérablement améliorée. Les constructeurs automobiles, les fabricants d'électronique et même les entreprises aéronautiques se précipitent tous pour intégrer cette nouvelle technologie de batterie. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces batteries fonctionnent, où elles sont produites et pourquoi elles sont importantes. Les batteries à semi-conducteurs fonctionnent en remplaçant l'électrolyte liquide que l'on trouve dans les batteries lithium-ion conventionnelles, par un matériau conducteur solide. Cet électrolyte solide peut être fabriqué à partir de céramique, de sulfure ou d'oxyde, ou de polymère selon la conception. En utilisant ces matériaux solides, les batteries à semi-conducteurs offrent plusieurs avantages clés. Elles sont plus sûres, réduisant le risque de fuite et d'incendie. Elles offrent également une densité énergétique plus élevée, ce qui signifie une plus longue durée de vie de la batterie pour les appareils et les véhicules électriques. Elles peuvent également permettre une charge plus rapide, ce qui en fait une technologie prometteuse pour l'avenir du stockage d'énergie. En plus de la sécurité, la structure compacte permet un meilleur tassement des matériaux actifs, ce qui augmente la capacité de stockage d'énergie de chaque cellule. L'une des avancées les plus prometteuses est l'utilisation d'anodes en lithium-métal. Ces anodes peuvent stocker beaucoup plus d'énergie que les anodes traditionnelles en graphite, repoussant les limites de ce que les batteries peuvent accomplir. Un avantage majeur des batteries à semi-conducteurs réside dans leur potentiel de densité d'énergie plus élevé. La densité d'énergie fait référence à la quantité d'énergie qui peut être stockée dans un volume ou un poids donné. En utilisant des électrolytes solides, les ingénieurs peuvent implémenter des anodes en lithium-métal qui offrent un stockage d'énergie bien plus élevé que les anodes en graphite traditionnelles. Le lithium-métal a longtemps été considéré comme un matériau Graal pour les batteries en raison de sa haute capacité, mais il était auparavant instable avec les électrolytes liquides. Les électrolytes solides suppriment cette instabilité, rendant le lithium-métal viable pour un usage commercial. L'un des défis les plus ardus dans la fabrication des batteries à semi-conducteurs est la gestion de l'interface entre l'électrolyte solide et les électrodes. Dans une batterie à base de liquide, l'électrolyte s'écoule et épouse naturellement les surfaces qu'il touche. Mais dans les systèmes à semi-conducteurs, un mauvais contact peut entraîner une résistance, une perte de capacité, voire une défaillance. Les ingénieurs doivent s'assurer que les couches solides sont fabriquées avec une extrême précision afin de maintenir un contact étroit. Certaines entreprises utilisent une haute pression lors de l'assemblage, tandis que d'autres appliquent des films minces à l'aide de technologies de revêtement spécialisées pour maintenir des performances optimales. Un autre problème technique avec les batteries à état solide est la formation de dendrites. Ce sont des structures en forme d'aiguille qui peuvent se développer à partir de l'anode en lithium métallique pendant la charge. Dans les batteries conventionnelles, celles-ci peuvent percer le séparateur et court-circuiter la batterie, entraînant une défaillance catastrophique. Les électrolytes solides, en particulier ceux de type céramique, peuvent agir comme des barrières physiques à la croissance des dendrites. Cela améliore non seulement la sécurité, mais aussi les performances thermiques de la batterie. Les batteries à semi-conducteurs génèrent généralement moins de chaleur pendant le fonctionnement que les batteries à électrolytes liquides traditionnelles, ce qui réduit le risque de surchauffe et d'emballement thermique. Les électrolytes solides, en particulier les types céramiques, peuvent agir comme des barrières physiques à la croissance des dendrites, améliorant ainsi la performance thermique. Parallèlement, ces matériaux peuvent permettre des temps de charge plus rapides, en permettant aux ions de se déplacer plus efficacement à travers la batterie. Cette combinaison de sécurité améliorée et de temps de charge
réduit fait des batteries à semi-conducteurs, une technologie prometteuse pour l'avenir. Les électrolytes liquides sont sensibles à la chaleur et peuvent se dégrader ou se vaporiser si la batterie est poussée au-delà de sa plage de température sécuritaire. Les électrolytes solides, selon leur composition, sont généralement plus stables sur une plage de température plus large. Le temps de charge est une autre mesure où les batteries à semi-conducteurs sont prometteuses. La conductivité ionique, plus élevée de certains électrolytes solides, permet un transfert plus rapide des ions lithium entre les électrodes. Cela signifie que l'énergie peut être stockée plus rapidement sans provoquer autant d'accumulation de chaleur ou de dégradation. Plusieurs premiers prototypes ont démontré la capacité de charger jusqu'à 80% de leur capacité en moins de 15 minutes. La fabrication de batteries à semi-conducteurs à grande échelle nécessite de surmonter les obstacles liés à l'approvisionnement et au traitement des matériaux. Les électrolytes à base de céramique et de sulfure doivent être produits sous des formes très pures et façonnés avec précision pendant la fabrication. Des techniques telles que le coulage en bande, le dépôt en phase vapeur et le frittage sont adaptées d'autres industries pour construire les batteries couche par couche. Des conditions de salle blanche et une automatisation avancée sont souvent nécessaires pour prévenir les défauts. Ces exigences rendent actuellement les batteries à semi-conducteurs plus chères à produire, mais les entreprises investissent massivement pour réduire les coûts grâce à des processus améliorés. Plusieurs grandes entreprises sont les fers de lance de la production commerciale de batteries à semi-conducteurs. Toyota a testé des prototypes dans des véhicules, tandis que Samsung et Hyundai travaillent également sur leur propre conception. Aux États-Unis, QuantumScape a fait la une des journaux pour ses cellules au lithium métal, utilisant un électrolyte céramique exclusif. D'autres entreprises, telles que Solid Power et Prologium, développent des packs de batteries pour les véhicules électriques et les applications aérospatiales. Les partenariats entre les startups de batteries et les constructeurs automobiles accélèrent le calendrier de la production de masse et des tests en conditions réelles. Les batteries à semi-conducteurs pourraient également permettre de nouvelles applications qui ne sont tout simplement pas réalisables avec les types de batteries traditionnelles. Leur taille compacte, leur longue durée de vie et leur profil de sécurité les rendent idéales pour les implants médicaux, les appareils électroniques portables et les véhicules aériens sans pilote. Elles pourraient également offrir un meilleur stockage pour les systèmes d'énergie renouvelable en proposant des durées de vie opérationnelles plus longues et une meilleure stabilité thermique. Les chercheurs continuent d'explorer les versions flexibles et à couche mince qui pourraient s'intégrer directement dans les appareils intelligents ou les matériaux structurels. À mesure que ces technologies évoluent, les possibilités de conception et d'innovation continueront de s'étendre. Au cœur du développement des batteries à semi-conducteurs se trouve le concept de remplacement des systèmes instables à base liquide par des composants solides, qui offrent de meilleures performances et une sécurité accrue. Ce changement implique de repenser l'architecture entière d'une batterie, de la façon dont les ions se déplacent à travers l'électrolyte à la façon dont les matériaux interagissent au niveau microscopique. La technologie à semi-conducteurs vise à résoudre des problèmes de longue date, tels que les fuites d'inflammabilité, et une densité énergétique limitée en utilisant des matériaux intrinsèquement plus robustes et conducteurs. Le concept général est de construire un système de stockage d'énergie plus compact, durable et efficace, capable de fonctionner dans une plus large gamme de conditions avec moins de risques et une plus grande longévité. Certains chercheurs envisagent des avancées hypothétiques qui pourraient étendre la technologie des batteries à semi-conducteurs bien au-delà des attentes actuelles. Un concept implique des batteries capables de réparer elles-mêmes les fissures mineures ou les défauts matériels au fil du temps, augmentant ainsi leur longévité sans entretien externe. Certains théorisent que les systèmes à semi-conducteurs pourraient éventuellement prendre en charge des chimies entièrement nouvelles au-delà du lithium, telles que le sodium ou le magnésium, offrant des alternatives plus sûres et plus abondantes.
Bien que ces idées restent spéculatives, elles soulignent le vaste potentiel qui pourrait émerger si la science fondamentale des matériaux continue de progresser. Les batteries à semi-conducteurs ne sont plus une fantaisie de laboratoire, mais un produit réel avec un soutien industriel croissant. Des entreprises en Asie, en Europe et aux États-Unis sont déjà en train de mettre en place des usines de fabrication dans le but d'augmenter la production au cours des prochaines années. À mesure que les coûts baissent et que les chaînes d'approvisionnement mûrissent, ces batteries pourraient bientôt devenir la norme dans tout, des véhicules électriques aux appareils mobiles. L'impact sur les transports, le stockage de l'énergie et l'électronique grand public sera profond. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.